Shalom, bien-aimés amis de Jésus, ce matin, nous sommes dans cette merveilleuse présence du Seigneur et mon cœur est dans la joie. Alors, amis de Jésus, nous allons commencer à dire merci au Seigneur. Parce que ce matin, c'est un matin merveilleux. J'allais dire, c'est un jour de gloire. C'est un jour merveilleux. Alors, commence à dire merci au Seigneur avec moi. Commence à dire merci. La nuit a été peut-être difficile. Tu as peut-être eu des situations compliquées durant la nuit, mais je voudrais que tu dises merci au Seigneur. Parce qu'en toutes circonstances, nous devons lui rendre grâce. Alors bénis le Seigneur avec moi ce matin. Oh, Emmanuel est là. Il est là, Seigneur, tu es là. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec nous. Emmanuel est là. Alors commence à dire merci au Seigneur. Commence à célébrer déjà Jésus ce matin. Seigneur, je veux te rendre toute la gloire ce matin. Parce qu'avant même que nous élevons la voix vers toi, Seigneur, ta présence était déjà manifeste. Et je voudrais te dire merci pour la vie de quelqu'un. Je veux te dire merci pour la vie de mon frère. Te dire merci pour la vie de ma soeur qui est en train de bénir ton nom avec moi ce matin. Parce que tu es l'Emmanuel, le Dieu qui est avec nous. Et je voudrais te dire merci. Peu importe l'état de mon cœur, peu importe ce que j'ai vécu dans cette nuit, mais je voudrais te dire merci. Parce qu'en dehors de toi, il n'y a aucun autre Dieu qui soit capable de faire des choses aussi merveilleuses dans ma vie comme toi, Seigneur. Seigneur, merci infiniment. Parce que tu m'accordes la protection. Parce que tu m'accordes le salut. Parce que tu me donnes ta miséricorde. Et ce matin, mon cœur est dans la joie parce que tu es le Dieu de bonté. Parce que tu es le Dieu qui me donne d'être dans le bonheur, Seigneur. Et mon cœur est réjoui, mon cœur est dans la joie. Je bénis ton nom pour la présence déjà de ton Esprit Saint. Emmanuel est là, présent ici, avec nous. Montarabaosko Shatamama. Emmanuel est là. Oh, Riantabaosko Tamashiriantabababa. Est-ce que tu peux commencer à parler au Saint-Esprit? Est-ce que tu peux commencer à parler à l'esprit d'amour? Morianta machenta rabako rebebebebe. Manderebos shabiantaraos ko shanta mama mama. Motarako shentiribos mariantaos ko shata mama mama. Banderebos koriantabaos kontibo shentaraba. Montarabababababa. Merci Saint-Esprit pour ta merveilleuse présence ce matin qui me fait tellement de bien. Et je crois qu'elle fait du bien à quelqu'un qui est en train de prier avec moi ce matin. Je veux te dire merci. Alors, ami de Jésus, dans cette merveilleuse présence du Saint-Esprit, je voudrais que tu t'assoies dans cette présence du Seigneur. Et nous allons partager cette merveilleuse parole que le Seigneur nous donne, qui est tiré du psaume 37. Et je lis cette parole du Seigneur. J'étais jeune, et puis j'ai vieilli. Je n'ai pas vu le juste abandonné, ni sa lignée cherchant du pain. Tout le jour, il a pitié, il prête, sa lignée sera en bénédiction. Parole du Seigneur. Alors, amis de Jésus, le psaume 37, les versets 25 à
26. Alors je crois que ce psaume-là, tu le connais, parce que le plus souvent, nous le proclamons. Et parfois nous disons, le juste ne manquera pas de sa nourriture. Mais quand on lit le psaume, on dit, le juste ne sera pas abandonné. Et c'est sa lignée qui ne cherchera pas sa nourriture. C'est juste une précision que j'aimerais donner. Alors, qu'est-ce que le Seigneur veut nous enseigner par ce psaume que le plus souvent nous proclamons? Alors, quand j'ai médité, il y a vraiment quelque chose qui a attiré mon attention et j'aimerais le partager avec toi. Et comme je le disais, parfois nous disons, le juste ne manque pas de sa nourriture. Mais qui est le juste? Pour ne pas qu'il manque, ou j'allais dire, pour ne pas qu'il soit abandonné, et pour ne pas que sa descendance ne cherche pas, ne manque pas de nourriture. Qui est le juste? Qui est le juste? C'est bien de le proclamer, c'est bien de le proclamer, mais qui est le juste? Alors dans ma méditation, j'ai compris que le juste, comme la Bible dit en Romains chapitre 4, les versets 3, et je voudrais lire cela. Il est dit, Abraham crut à Dieu et celui fut compté comme justice. Alléluia. Romains 4, les versets 3. Abraham, notre père, a été justifié, il a été rendu juste par la foi. Et donc, le juste, c'est quelqu'un qui a la foi en Dieu. Le juste, c'est quelqu'un qui a la foi en Dieu. Abraham est juste parce qu'il a cru en Dieu. Le juste, c'est quelqu'un qui marche dans l'obéissance de la parole du Seigneur. Car en Genèse chapitre 12, les versets 1 à 3, quand Dieu a dit à Abraham, quitte ta parenté, quitte le pays où tu habites et va vers le pays où je t'envoie, Abraham s'est levé et il est parti. Cela veut dire que la foi implique automatiquement l'obéissance à la parole du Seigneur. Abraham a eu foi, c'est pourquoi il a obéi, il a répondu à l'appel du Seigneur. Bien-aimé ami de Jésus, est-ce que toi et moi, nous obéissons à la parole du Seigneur comme Abraham? Est-ce que nous avons confiance au Seigneur? Ce n'est pas encore fini. L'homme de foi, c'est quelqu'un qui aime le Seigneur, qui a fait alliance avec Dieu, qui a fait alliance avec Jésus et qui aime le Seigneur. Comme Paul pouvait le dire, séduit par le Christ. Abraham aussi a été séduit par Dieu. C'est pourquoi, quand Dieu lui a dit, va et sacrifie Isaac, il s'est levé et il est allé sur la montagne avec Isaac. Alléluia. Est-ce que tu aimes vraiment le Seigneur? Est-ce que tu aimes vraiment le Seigneur? Est-ce que tu marches dans l'obéissance de sa parole? Est-ce que tu marches dans l'obéissance? Est-ce que tu as confiance en lui? Alors dans ce cas, tu es considéré comme un juste. Parce que le juste, ce n'est pas quelqu'un qui est sans péché. Le juste tombe 7 fois et il se relève. Ce n'est pas quelqu'un qui est sans péché, mais il a foi en Dieu. Il obéit à la parole. C'est un amoureux de Jésus. Alors bien aimé, tu vois avec moi, là où est-ce que ce psaume-là nous envoie, le juste ne sera pas abandonné. Mais pour ne pas qu'il soit abandonné, voilà ce que le Seigneur nous demande. Aie confiance, obéis à ma parole. Aie confiance, obéis à ma parole. Aie confiance, obéis à ma parole. Et aime-moi. Aime-moi. C'est ce que le Seigneur nous demande. Il dit, tout le jour, le juste, il a compassion, il prête. Il a compassion. C'est quelqu'un qui est compatissant. C'est quelqu'un
qui prête, qui donne, qui partage. Il est animé de la charité. C'est ainsi que sa lignée, sa descendance sera bénie. C'est ainsi que sa descendance sera bénie. C'est-à-dire que lui-même, il ne manquera de rien. Parce qu'avant de prêter, avant de donner, lui-même, il est d'abord rempli. Et puis il prête, et puis il donne. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Mais en plus de cela, sa descendance, ses enfants, les enfants de ses enfants, la Bible dit qu'ils ne manqueront pas leur nourriture, ils ne manqueront pas de pain, ils ne manqueront pas de quelque chose, mais ils seront dans la bénédiction. Est-ce que quelqu'un me comprend? J'aimerais que, bien-aimés amis de Jésus, nous puissions rentrer dans cette parole du Seigneur. Si nous voulons que toute notre descendance, ceux qui viendront après nous, expérimentent la bénédiction de Dieu. Faisons alliance avec le Seigneur. Aimons le Seigneur et obéissons à sa parole. Je crois que cette parole, elle pourra se réaliser pour nous. Nous ne serons jamais abandonnés, mais nos enfants, les enfants de nos enfants, seront dans l'abondance, dans la bénédiction. Alors prie avec moi le Seigneur ce matin. Seigneur, je veux te dire merci pour cette merveilleuse parole que tu me donnes de comprendre. Parce que tu as dit que le juste il ne sera pas abandonné, mais sa descendance ne manquera même pas sa nourriture. Je bénis ton nom. Donne-moi la force de marcher en homme de foi. Parce que tu as dit que le juste, c'est un homme de foi. Tu as dit que le juste obéit à ta parole. Donne-moi l'obéissance de ta parole. Tu as dit que le juste est quelqu'un qui t'aime. Donne-moi de t'aimer plus que tout. De t'aimer de tout mon cœur, de toute mon âme et de toutes mes forces. Accorde-moi cette grâce ce matin. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Alors bien-aimé, ami de Jésus, que Dieu te bénisse ce matin, qu'il bénisse ta journée. Nous avons prié au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen, amen, amen.